Quartier luxueux, quartier prestigieux. Est-ce qu'on en a en Outaouais? Gatineau, Hull, Elmer, Chelsea, Cantley, Val-des-Monts. Y en a-tu ou y en a pas? Mais c'est de ça qu'on jase aujourd'hui. Puis dans les prochaines vidéos aussi, ça va être une série d'à peu près, je dirais, 15-16 vidéos. Je vais vous expliquer ça en détail. On y va. Let's go. La raison pour laquelle je veux faire cette vidéo-là, c'est parce que l'Outaouais, c'est tellement grand. Si on prend l'Outaouais au complet, là, on part de Gatineau en bas, parce que l'Outaouais commence, puis on s'en va jusqu'en haut, là, au nord. On dépasse Maniwaki. Pour ceux qui ne viennent pas d'ici, d'ici à Maniwaki, c'est 2 heures. Puis on est encore dans l'Outaouais. Un autre 2 heures après, tu es encore en Outaouais. Puis si tu vas de bord en bord, gauche à droite, il n'y a pas de chemin droit. Hein. Fait que ça va tout croche. Là. Ça te prend au moins 5-6 heures de traverser l'Outaouais, de bord en bord. Donc, c'est pour ça que je dis, quand que les gens me demandent c'est quoi, Claudio, ton meilleur secteur ou c'est quoi ton moins bon secteur en Outaouais, le mot Outaouais, c'est trop gros. C'est trop large. Fait qu'il faut y aller un petit peu plus par une loupe, mettons. Fait que la question, je pourrais dire, c'est quoi les quartiers les plus luxueux en Outaouais? OK. On peut prendre la question comme ça, sauf que, comme je te dis, l'Outaouais, c'est tellement immense que oui, ça se peut qu'à Maniwaki, à 2 heures d'ici, ça se peut peut-être qu'il y a une rue où il y a 4, 5, 6, 7, 8, 10 maisons en haut de 1 million. OK, peut-être, mais c'est pas un quartier. Moi, qu'est-ce que j'entends par un quartier, c'est au moins 5, 6, 7 rues, c'est pas juste une rue. Fait qu'on va partir de ça. Si on pense à avoir des quartiers ici en Outaouais, style comme à Montréal, Westmount, on oublie ça, là. Ça n'existe pas en Outaouais. Même pas à Gatineau, à Elmer, à rien, ça n'existe pas, des quartiers comme ça, comme Westmount. Le plus proche que je peux trouver, là, le monde qui vient d'ici vont dire, ben non, Claudio, c'est pas comparable pantoute. Mais regarde, le seul que je peux trouver proche à Westmount, c'est Côte-d'Azur. Je parle pas du type de propriété, okay? Parce qu'à Westmount, c'est comme 10 fois plus gros. Là, à Westmount, tu as du 8, 9, 10 000 pieds carrés. À Côte-d'Azur, 3, 4, 5 000, je dirais. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas comparable. Qu'est-ce que je veux dire par comparable? C'est point de vue espace. Parce que ici, Gatineau, Hull, Elmer, Chelsea, whatever, partout ici en Outaouais, là, le plus gros en pieds carrés, comme secteur de luxe, le plus gros en pieds carrés, ça serait Côte-d'Azur. Parce que c'est vraiment grand. Tous les autres secteurs, qu'on peut dire luxueux, sont beaucoup plus petits. Fait que c'est de ça qu'on va jaser dans les prochaines vidéos. Je vais faire une série avec ça. Puis je vais aller vous montrer chaque quartier quand même, 2, 3, 4, 5 rues. Je vais aller vous les montrer quand même dans tous les secteurs qu'on a. Fait que ça va vous donner une idée quand même de quel type de propriété qu'il y a là. Puis surtout comment est-ce qu'il est le secteur. Parce que regarde, si tu vas sur Street View, Google, puis tu marques n'importe quelle adresse sur Côte-d'Azur, tu vas voir des grandes maisons et des arbres de 30, 40, 50 ans. C'est gros, là. C'est comme, je veux dire, c'est gros, c'est comme une... Ça fait longtemps que le quartier est là. Juste pour le comparer, va sur Google, puis écris rue des Manoirs, Elmer, Gatineau. Tu vas juste marquer ça. Tu vas voir que le type de propriété est pas pareil. C'est des grandes maisons. Ça, c'est similaire. Stationnement, grandeur, garage, ça, c'est similaire à Côte-d'Azur. Par contre, vous allez voir, il n'y a pas d'arbres. C'est un quartier où il n'y a pas d'arbres. OK, là, j'exagère, pas d'arbres, mais mettons que c'est pas comme ici, là. Comme, pour des grandes propriétés comme ça, pas d'arbres. Mais ça va sans doute venir, c'est juste que c'est nouveau. Là, pour les quartiers, comment ça fonctionne? Dans l'Outaouais, comme je vous dis, on oublie ça en haut dans le nord, Maniwaki. Je n'irai pas jusque-là. Je vais juste faire Gatineau, Hull, Elmer, Chelsea, Cantley, Val-des-Monts. Ça, là, les plus gros sont là. Les autres quartiers, oui, il y en a. Comme je te dis, il y en a. Mais c'est quand même pas des gros quartiers. C'est juste 1, 2, 3 rues à peu près. Et juste pour te donner une petite idée avec Westmount versus ici, là, point de vue grandeur, point de vue prix. À Westmount, depuis les 12 derniers mois, le prix médian était de 2,2 millions.
Nous, ici, à Gatineau, Hull, Aylmer, Cantley, Chelsea et Val-des-Monts, 1,2 million pour le prix médian. Fait que tu peux voir qu'on a une différence de 1 million juste là. À Westmount, présentement, la maison la plus dispendieuse, 18 500 000. Puis nous, ici, à Outaouais, la plus chère est présentement presque 5 millions. Mais, n'allez pas penser que la majorité de ces maisons-là sont dans les 5 millions. Elle, c'est une exception. Toutes les autres en dessous, comme ça, c'est la plus chère. La deuxième, puis toutes les 3, 4, 5, 6, 7, l'autre en bas, sont 1,5 million. Fait que si on pourrait dire ça, là, nous autres, on est pas mal maximum 1,5 million, 1,750 million, mettons. Puis si tu regardes dans la date d'aujourd'hui à Westmount, il y a 121 propriétés en haut d'1 million. Nous autres, on en a 10. Puis la vente la plus haute que j'ai trouvée sur Centris à Westmount, elle monte à 12 millions. Et nous, notre vente la plus haute, 3,4. Puis à Westmount, depuis les 12 derniers mois, il y a eu 115 ventes en haut d'1 million. Et nous, ici, à Outaouais, on a eu 62 ventes en haut d'1 million. Fait que là, je vais aller vous montrer, pas dans cette vidéo ici, mais des prochaines vidéos, je vais aller vous montrer chaque secteur que je vais vous mentionner ici. On va passer avec ma caméra, puis on va parler du type de propriété, du style de secteur, les prix, combien ils coûtent en date d'aujourd'hui, combien que ça sont vendus la dernière année, les 4-5 dernières années, autres, etc. Je vais vous donner le plus de chiffres possible que je peux trouver pour chaque secteur que je vais vous mentionner. On va débuter par le secteur de Hull. Le premier, ça va être le coin du plateau. Ensuite, on va continuer avec le secteur dans le coin de l'Anse au bateau, la rue du Havre. Ça, c'est directement sur le bord de la rivière. Ensuite, on va aller vers le coin de la Galène, chemin de la Mine. Et on va terminer le secteur Hull par les Hautes-Plaines et le coin du Dôme. Et maintenant, pour le secteur de Aylmer, on va commencer par le parc Champlain. Ensuite, on va aller faire le coin Lakeview. Ensuite, on va aller faire le secteur Witchwood. Et on va terminer par le secteur Rivermead. Après ça, on va aller faire le coin de Gatineau, mon préféré. Pour répondre à la question, Claudio, c'est quoi ton meilleur secteur, le plus prestigieux, ou quel que t'aimes le plus, blablabla? Celle que je m'en irais, le numéro 1 pour moi, c'est Côte-d'Azur à Gatineau. C'est mon numéro 1. J'adore le plateau. Par contre, j'aime mieux les terrains à la Côte-d'Azur. C'est plus large, c'est plus grand. T'as des 2, 3 garages. Tu sais, t'as bien de la place, c'est plus gros. Tout est plus gros à la Côte-d'Azur qu'au plateau. Par contre, il y a le trafic. Quand tu veux venir travailler à Ottawa, ben t'as plus de trafic sur le côté de Gatineau que sur le côté du plateau. Et les maisons sur le plateau sont quand même un petit peu plus chères qu'à Gatineau. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui veulent s'établir ici à Hull. Hull, c'est la place où tout le monde peut pas mal être. Après ça, on va aller dans le coin du Mont-Luc, qui est à côté de Côte-d'Azur. Après ça, on va se diriger dans le secteur Laurier-des-Bois. Et puis, on va terminer avec le bord de l'eau que bien des gens aiment beaucoup à Gatineau, la rue Hurtubise.
On va commencer à Chelsea par le premier secteur, ferme Hendrick. Et on va terminer Chelsea avec la ferme Riso Chelsea. Et le tout dernier à Chelsea qui s'appelle Old Chelsea. Et pour Val-des-Monts, qu'est-ce que je voulais aller vous montrer? C'est le coin du lac McGregor. Par contre, le mot le dit, c'est un lac. C'est sûr que je peux pas faire le tour du lac en voiture et vous montrer les maisons. Puis habituellement, les maisons sur un lac, c'est pas la façade qui est intéressante, c'est la façade qui donne vers le lac. Puis ça, on n'y a pas accès, à moins d'y aller en bateau. Fait que c'est pas mal ça. Les autres secteurs, comme je vous dis, il y a des belles propriétés, des belles rues, mais pas des quartiers de luxe. Il y a des rues de luxe, mais pas des quartiers de luxe. OK? Fait que si vous voulez les savoir, puis où ils sont, juste m'appeler. Je vais vous envoyer les meilleures rues où il y a toutes les plus grosses maisons. Okay? Vous allez pouvoir vous promener sur ces rues-là, puis savoir quel secteur que vous aimez mieux. Fait que je vais faire ces vidéos-là au fur et à mesure. Je dirais pas à chaque semaine ou à chaque 2-3 jours, comme que là je fais des vidéos 2 par semaine, mais je les ferai pas comme ça. Je sais pas comment je vais les faire parce que je vais faire une autre série aussi bien importante. J'en parlerai pas tout de suite, je vais pas me faire voler mes idées, mais elle s'en vient aussi, cette série-là très importante pour les acheteurs. Fait que je vais le faire au fur et à mesure, vous allez le voir. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous allez rien manquer, tout est là. Fait qu'on va commencer, comme je vous disais, par le secteur du plateau. Fait que, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez toujours me rejoindre. Téléphone, cellulaire, télécopieur, pagette, pigeon voyageur. Ben voilà, je suis toujours là. Alright, merci, on s'en parle. Bye bye.